Salut tout le monde dans le groupe. Eh bien, je voulais ajouter un thème important, notamment sur, euh, notamment sur un peu ma vision, qui a évolué, mais c'est bien de partager. Peut-être ça aide aussi à mieux se connaître, et puis à montrer aussi que notre vision change, que ta vision change aussi, va changer. Et c'est bien d'avoir aussi des retours et voilà, de la compréhension. Et je me rappelle, en fin de compte, si je déroule un petit peu tout ce processus, toutes ces années, voilà, je me souviens des choses quand même qui marquent hein, quand on est dans des formations. Je me souviendrai toujours, j'étais déjà maître praticien PNL, je faisais déjà de l'hypnose, j'étais déjà formateur dans ces domaines-là. Et puis un jour, j'avais commencé justement à ressentir. C'est là que je suis allé me former et je me suis retrouvé à Lyon, notamment à Paris, etc. Et bah là, je me souviens encore, c'était la révélation, c'est-à-dire que je me souviens encore de cette euh, déjà arrivé dans la formation. Je me souviens encore, c'était Jean-Pierre, le formateur. Il y avait une quinzaine de participants, une vingtaine même, quinzaine, 20. Et j'arrive en retard. Alors c'est pas, j'essaie de pas arriver en retard, voilà. Puis en plus c'était à Lyon, les bouchons, etc. Je tournais pour trouver une place. Pourtant j'étais parti bien en avance, mais j'arrive quand même en retard. C'était un signe. Et quand je rentre dans la salle, tout le monde était là, déjà installé. Bon, ça fait peut-être 5-10 minutes. Et ben, le formateur était en train de faire tour de table. Et puis je rentre. Et là, je vois tous ces gens. Ben, il y avait vraiment plein de styles différents et tous les âges, tous les types de personnalités, tous les styles vestimentaires. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et le formateur me regarde, me dit, ah, quand j'étais dernier, forcément, il se doutait bien de qui c'était. Puis il me dit, ah bah c'est Hervé, je suppose, oui, oui. Et il me dit, non, non, il me regarde comme ça, tout le monde se retourne. Non, non, t'es bien, t'es au bon endroit. T'es bien là où tu dois être. Voilà, sois le bienvenu, installe-toi. Et puis, bon, tout timide, je m'installe, je ne veux pas faire déranger. La formation commence et très rapidement, on arrive sur l'énergie et par les petits tests, voilà, notamment que je fais moi aussi dans les formations, les tests des enveloppes, voilà, pour détecter des messages dans les enveloppes, des petites choses comme ça, voilà, des petits tests assez rapidement dans la première journée. Et bah, c'est ce qu'on fait justement, c'est ce que j'avais fait à cette époque. Et puis, commencer tout de suite, je dis, mais moi, je pensais que j'étais incapable. Alors, j'avais bien senti qu'il y avait quelque chose, mais j'étais vraiment venu à tout hasard et puis pour découvrir. Voilà, je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer dans cette semaine de formation, très intense, très condensée. Et du coup, voilà, première sensation, énergie, les informations, tout le système énergétique, les chakras. Alors je connaissais les termes, etc., un peu comme tout le monde. Bon, à l'époque, il y avait ces informations, mais peut-être encore moins riches que forcément qu'il y a aujourd'hui sur Internet, etc., dans toutes les formations. Puis c'est très bien d'ailleurs. Donc découvert des chakras. Voilà, après on commençait à travailler. Puis on arrive ensuite sur la radiesthésie pendule. Alors j'ai dit, oh là là, entre-temps, c'était la veille, donc on avait été en magasin en choisir un, il nous a expliqué comment le faire, puis le lendemain, on commence à travailler dessus. Et là, fluide, j'applique bien les techniques que le formateur m'explique. Je prenais ça comme, c'est quand même important, faut pas faire n'importe quoi. Puis après, il nous a expliqué aussi quand même ce qu'il fallait ne pas mettre le mental, voilà, pour être bien connecté, que ça tourne bien, qu'on ait bien les réponses, les guides, etc. Mais pas de pas de notre mental, pardon, je vais y arriver, et pas celui de notre mental. Et puis l'importance aussi de cette radiesthésie. Je sais pas comment toi tu la vois cette radiesthésie, mais pour moi c'est extrêmement important. D'ailleurs, surtout si on n'a pas toutes les informations, tous les ressentis. C'est quand même, si on utilise bien le pendule notamment, ou même les autres outils de radiesthésie, mais surtout le pendule, euh, on risque de passer, je vois ça maintenant un peu différemment, mais on risque de passer quand même à côté de beaucoup d'informations, parce que ça permet vraiment d'analyser avec les planches énormément de choses, et aussi d'aller beaucoup plus loin, parce que ça permet aussi de préconiser. Alors bon, il faut faire attention, parce qu'on n'est pas des médecins non plus, donc faut faire attention à tout ça, mais on peut préconiser, détecter des choses et de plus en plus précises. Donc pour moi aujourd'hui, la radiesthésie, elle est partie importante de mon travail de magnétiseur.
Et aussi dans la radiestesie, quand je vais nettoyer les maisons, notamment en étant sourcier, hein, parce que je détecte l'eau, voilà, les techniques en géobiologie. Euh, et, euh, et notamment ensuite, autre point, ça a été l'augmentation de toutes ces sensations, des picotements, la détection, voilà, la précision, l'augmentation de la précision dans ces sensations, qui fait qu'aujourd'hui, je me suis vraiment perfectionné, à la fois pour aller sur le plus subtil possible, même le plus loin même du corps, en étant à 1 mètre, même plus, voilà, ressentir ces perceptions, ces coussins d'air, voilà, ces sensations à fleur de peau, dans les températures, dans les sensations, et à la fois, même en posant la main sur le corps, aujourd'hui, au millimètre près, là j'ai vraiment précisé ce travail-là, qui me permet maintenant d'intervenir sur des névralgies, sur des problématiques de nerfs, donc beaucoup plus précis, et voilà, d'intervenir, d'essayer de traiter cela. Donc toute l'augmentation de ces sensations, de cette expertise, cette appropriation, c'est comme un athlète de haut niveau de s'entraîner, d'expérimenter, d'aller tester, d'augmenter au fur et à mesure les sensations. Voilà. Donc ça, c'est une part importante aussi de l'augmentation grâce au magnétisme et à notre capacité. Hein. Ce qui me, voilà, c'est aussi toutes ces interventions sur des cas de plus en plus difficiles, hein, avec le temps, forcément. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller là, à ce niveau-là, hein, mais forcément, plus on s'améliore, plus on monte en vibration, plus on a aussi des cas de plus en plus dangereux, même des fois de plus en plus graves. Et donc, du coup, on fait face de plus en plus à des situations de plus en plus importantes. Alors, on ne peut pas tout régler, mais c'est vrai que force est de constater qu'on est de plus en plus face à ça. En tout cas, en tout cas, ça l'a été pour moi. Et d'avoir cette sensation vraiment de passer des caps, hein, vraiment de passer des niveaux, notamment de passer ces barrières, des doutes, voilà, de mes croyances, mais les sensations, de dire bon, ok, laisse faire, laisse aller, de monter ces sensations, de passer par des caps aussi sensoriels indélicats, douloureux, des maux de tête, voilà. Donc ça, c'est important. C'est ce qu'il faut aussi, que ça change ma vision, que la vision du magnétiseur, elle change aussi, d'avoir été capable d'être assez rapidement un passeur d'âme, sans compter toutes les autres techniques sur la peau, sur le couper le feu, les hémorragies, voilà, d'intervenir sur des cas de plus en plus difficiles, encore une fois, de faire face à des entités aussi en tant que passeur d'âme, en respectant tout cela, en changeant ma vision aussi sur les entités au fur et à mesure des années, de les traiter avec respect, bien entendu, mais à la fois, là, je ne veux pas te faire peur, mais c'est justement d'aider peut-être à aller vers plus de place, d'être bien aligné là-dessus. Et force est de constater que je me suis vite confronté, pas vite, mais en quelques temps quand même, je me suis confronté à des situations de plus en plus délicates, à des entités à la fois super belles et positives, et à la fois, comme tu peux l'imaginer, ou comme tu le sais, ou tu ne le sais pas, peut-être, peu importe, vis-à-vis d'entités extrêmement dangereuses. C'est ce qui m'a permis de relativiser et puis de prendre ce travail à toute la hauteur de son importance, et pas d'avoir comme un voile rose devant les yeux, de pas rêver, hein, d'être bien les pieds sur terre, et aussi de faire face à la fois tout ce qui est super positif et à la fois ce qui est très dangereux. Et c'est ce qui fait que moi, ça m'aide aussi encore aujourd'hui à ne pas oublier ce que j'appelle dans les formations mes piliers du magnétisme, c'est-à-dire les connexions, les protections, les nettoyages, etc. Parce que plus on le fait, et plus je l'ai fait, plus je me suis retrouvé face à des entités extrêmement puissantes, m'amenant jusqu'à de l'exorcisme carrément, et puis de la possession démoniaque, à enlever des choses comme ça des corps humains. Puis quand ça vous arrive, ça fait bizarre, hein, donc on n'est pas forcément préparé. Et je me souviens de ce moment-là, de ma première expérience, où il a fallu en une seconde, où là, il n'y a plus de doute, en fait. Et c'est là que tu comprends ta place, parce que tu dis, bon, là, il n'y a pas le choix. Et c'est là que j'ai senti aussi tous mes guides, qui étaient là d'ailleurs, mais que j'avais pas senti auparavant. Et là, j'ai senti les elfes, enfin, toutes mes guides, etc., qui sont arrivés, qui m'ont aidé aussi à intervenir pour aider la personne à enlever tout ça. Voilà, en toute bienveillance, en toute sécurité pour la personne, mais parce qu'il fallait le faire. Voilà, du coup aujourd'hui
de me permettre d'atteindre cela. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument l'atteindre, ça ne veut pas dire que toi tu dois atteindre ça. Après, chacun trouve sa place et chacun trouve sa technique, sa spécialité. Et c'est très bien comme ça, tout le monde a sa place justement. Voilà. Et pour aller jusqu'à des cas encore, voilà, toutes ces interventions, des cas exceptionnels où euh, des, des, hum, des Covid, voilà, ou des comas, ou sortir les gens du coma dans les hôpitaux, où je suis allé notamment plusieurs fois sur Annecy. Des cas de Covid aussi même à distance, des désenvoûtements même à distance à travers les écrans. Incroyable. Des interventions sur des cancers, voilà. Notamment sur, par exemple, une de mes sœurs qui a eu un cancer du sein, qui est en Australie et que j'ai traité à distance, vous voyez, par exemple. Puis en plus, sans compter le lien familial, hein, et voilà, sans compter tous les autres cas, j'en oublie encore. Voilà, mais d'avoir traité ça, d'avoir aussi être intervenu dans des maisons avec des maisons mais à moitié possédées, des choses où quand tu rentres dedans, tu sais même pas comment tu vas ressortir. Déjà, tu n'arrives même pas à rentrer dedans tellement ça frappe fort. Ou tu as intérêt de faire tes protections. Hein. Voilà, et tu te dis, bon, bah, à un moment donné, faut sauver, là, faut y aller, faut nettoyer parce qu'il y a des enfants, il y a des bébés, il y a les corps humains sont extrêmement fatigués, donc tu peux pas laisser ça comme ça. Voilà, alors faut pas se surestimer, hein, attention. Ça, c'est une évolution. Je suis pas passé de ça à ça en 2 minutes. Hein. C'est des années d'expérience. C'est peut-être pas terminé encore. Hein, c'est juste un témoignage là de ma vision actuellement à, à chaud comme ça, voilà, que je déroule devant toi, mais qui est important. Et puis d'aller jusqu'à la transmission, voilà, parce que c'est mon métier aussi. Hein, comme je suis formateur depuis 20 ans, ça me semblait important. Et cette vision aussi maintenant de transmettre cette notion d'amour, mais ça, c'est le côté plutôt médiumnique aujourd'hui, où d'ailleurs, je te rassure, j'aurais jamais, déjà en magnétisme, jamais je me serais dit un jour de devenir magnétiseur. Jamais je me serais dit d'être capable d'être un passeur d'âme, d'être coupé le feu. Alors là, pour moi, ça a été incroyable de le faire, de voir les résultats. Et pourtant, et autant aujourd'hui, c'est devenu limite 1% de mon travail, de mes interventions, parce que c'est extrêmement facile, extrêmement logique de le faire en toute bonté, en tout amour. Et c'est ce qui fait que voilà, on peut le faire de manière rémunérée ou gratuite, ou voilà, de trouver quelque chose qui soit équilibré quand on intervient. Et puis d'aller vers cette évolution, encore une fois, qui change la vision finalement, de progresser, d'ouvrir, de s'ouvrir, de pas se bloquer et d'aller aujourd'hui sur de la médiumnité. Encore une fois, toi, j'aurais jamais dit être capable d'être médium. Euh, Au contraire, je connaissais un petit peu les voyants, les médiums, mais en fait, finalement, des fois, on sait pas trop ce que c'est. Hein. Tant qu'on n'y est pas, qu'on ne le devient pas, puis après, je suis allé chercher, je suis allé me former encore. Et aujourd'hui, je l'intègre. Des fois, je fais des superbes séance médiumnique parce que alors médium c'est celui qui transmet les messages aux défunts, puis après il y a la médiumnité le canal ou channeling lié à la source de connaissances, donc on a toutes ces informations de la personne ou même des guides de l'univers où ça permet de transmettre l'amour. Et là c'est ce qui fait aussi que ça m'oriente vers la transmission. C'est comme une mission de transmission orientée comme pour transmettre de l'amour, si vous voulez, parce que combien on en a besoin aujourd'hui. Je dis pas que c'est facile, hein, même pour moi, voilà, hein, on a tous notre vie aussi d'être humain, et c'est important aussi d'avoir un rôle en tant qu'être humain ici et maintenant, et à la fois ne pas oublier quand même quoi, quelque part derrière tout ça, on a une mission. Faut pas, ça sert à rien de s'en dérouter, ça sert à rien de pas l'avoir. Et puis c'est important aussi de se laisser faire confiance et d'aller. Et après elle se présente. Donc c'est ok aussi, c'est une sorte de compréhension, une acceptation de soi. Ça sert à rien de lutter contre ça de toute façon, surtout en médiumnité parce que de toute façon ça vous rattrape. Et au contraire, on peut la canaliser, on peut l'augmenter encore et aller encore beaucoup plus loin en se faisant confiance, en laissant ouvrir tout ça. Ce qui a permis aussi de monter la vibration globalement. Aujourd'hui, j'ai explosé les compteurs en vibration. Y a pas, c'est pas un score, hein, c'est pas un challenge, hein, c'est pas une performance. Hein, limite, on s'en fout. Hein. L'important, c'est de faire du bien. Voilà, donc c'était une petite vision à chaud là que j'avais envie de vous transmettre et puis d'échanger avec vous là-dessus. Notez aussi votre vision. Quels sont les points importants pour vous? Qu'est-ce qui fait que même si vous n'êtes pas encore une grande magnétiseuse, mais que vous commencez à percevoir les choses, voilà, qu'est-ce qui change dans votre vision, euh, comment vous voyez ça, qu'est-ce qui a évolué, en positif ou en négatif, ou qu'est-ce qui vous bloque peut-être encore un peu, ou
dire, bah non, ok, je me fais confiance, voilà. Notez peut-être les éléments, vos commentaires avec plaisir. Et puis au plaisir de vous revoir dans d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi de noter peut-être des lives, enfin des thèmes sur lesquels vous aimeriez que j'intervienne, ou répondre tout simplement à vos questions. Mettez vos questions, ou des thèmes précis. Comment faire ci ou comment faire ça. Alors, je vais pas vous amener toute la formation à l'intérieur. Hein. C'est pas le but non plus de cette communauté. C'est vraiment de partager puis de vous accompagner, hein, clairement aussi vers cette transformation, si vous le souhaitez, bien entendu. Et puis de vous rassurer sur le fait que bah, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Voilà, on a tous vécu, on vit, on passe souvent tous par là, qu'il y a aussi des choses à respecter. Voilà, donc notez un petit peu tous ces éléments et je me ferai un plaisir d'échanger, de vous apporter encore plus de clarification. Allez, au plaisir, à bientôt pour une autre vidéo. Salut!